Focus Retail, le pitch. 80% des messages envoyés par les marques ne sont ni vus, ni lus, ni entendus par les consommateurs. Alors comment fidéliser ces clients quand ils sont disponibles? Vous allez nous expliquer tout ça, David Martins Gonçalves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Notify. C'est une solution de data marketing. Alors comment on adresse le bon message au meilleur moment? Bonjour Noémie, merci de nous recevoir. Alors comment on adresse un message au bon moment? Déjà, je pense qu'il faudrait faire un petit point sur ces 80% de messages qui ne sont pas lus par les utilisateurs. En fait, ça part d'un principe de base qui est que les marques et les retailers ont besoin de parler à leurs clients. Et dans ce besoin de leur parler, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'engagement. Oui, oui, parce qu'on est tous noyés dans des flots d'informations aujourd'hui. On est noyés derrière les flots. Et du coup, face à ça, la réponse a été d'accélérer le volume de messages, c'est-à-dire de faire un peu de brute force. Quand on n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un, on essaye d'augmenter le volume de sollicitations. Et donc, ça fait du désengagement, ça augmente les coûts d'acquisition. C'est-à-dire qu'à côté, les marques ont besoin de parler, donc elles vont finalement racheter leurs clients. Et derrière tout ça, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que la raison pour laquelle ça arrive, c'est que tous ces messages ne sont pas envoyés au bon moment. En fait, le postulat de départ, c'est de se dire qu'il y a un bon moment pour les consommateurs, pour les clients, pour recevoir les messages des marques. Et comment on définit ce bon moment? Alors voilà, en gros, on s'alimente de données sur les utilisateurs, des données first party sur leurs habitudes. Et notre IA, nos algorithmes, sont à même de déterminer les moments où les personnes sont le plus disponibles pour recevoir les messages. Alors la disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'est pas en famille, on n'est pas en train de conduire, on n'est pas en train de travailler. Ça peut être une pause déjeuner, comme quand on fait un post, je sais pas moi, sur Instagram, sur Facebook, on se dit bon, entre midi et 2, il y a plus de personnes qui sont susceptibles de le voir. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est individualisé. Le principe là-dessus, c'est qu'on est donc dans la relation client. Et dans la relation client, il y a quelque chose qui est assez important, on le sait, c'est qu'il y a une attente des clients et des consommateurs, c'est d'avoir un message personnalisé. Donc ce message personnalisé, il veut dire quoi? Il veut dire avoir le bon contenu à la bonne personne, et donc c'est ce qui manquait au bon moment. Et donc oui, ce bon moment, il est déterminé par les habitudes des utilisateurs, donc c'est des moments où les personnes sont effectivement plus sur de loisirs, plus sur de la détente, sur Internet, ou des moments où ils se sont rendus sur les sites des marques, des clients, etc. Et quel est le prix de cette solution? Alors, c'est un modèle SaaS. Donc en gros, ça dépend du nombre de canaux et du volume de base qui va être traité. Donc c'est des sujets qui sont... Donc ça peut être une solution très chère avec tous les canaux de messagerie qu'on a aujourd'hui. Alors... si c'est au volume traité. C'est difficile de dire combien ça va coûter par rapport à ce que ça rapporte. C'est-à-dire que là, on est sur un sujet clé qui est aujourd'hui l'actif principal des marques. C'est leur base de données, leur base client, surtout par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les difficultés, la digitalisation, les changements, les consommateurs qui changent. Donc il y a de fortes attentes. Et finalement, ce capital, c'est le capital client. Aujourd'hui, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit pérennisé. Donc il faut tout mettre en œuvre pour aller dans le sens des attentes des clients et favoriser le contact avec eux, c'est-à-dire pouvoir maintenir ce contact. Je vais vous donner un exemple qui va être parlant par rapport à tout ça. On a des acteurs aujourd'hui qui ont le même message qui va être créé sur l'email, sur le push ou sur le SMS. Et ce qui va être fait, c'est qu'ils vont déclencher le même message qui a le même contenu au même utilisateur au même moment. Donc ce qui finalement crée une expérience utilisateur assez catastrophique. Et nous, l'enjeu derrière tout ça, c'est vraiment de se dire qu'il est fondamental aujourd'hui de personnaliser son message pour ses clients. Donc d'être à même de s'adapter finalement. Ce qui est attendu des marques et des retailers aujourd'hui, je pense, de la part de leurs clients, c'est de recevoir le message qui m'intéresse au bon moment sur mon canal préféré. Alors Jean-Marc, et comme vous dites, ça doit influer sur la qualité du message, c'est-à-dire effectivement, comme vous arrivez plus dans un moment un peu affinitaire, vous n'avez pas besoin d'être très choc, on va dire, comme pourrait l'être un message plus promotionnel envoyé dans la masse. Donc ça veut dire que ça influe aussi sur le type de création. Vous pouvez vous permettre d'être un peu plus quali, un peu plus sensuel dans la relation, justement, comme vous tombez à un bon moment. Oui, absolument, absolument. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire que finalement tous les artefacts autour pour essayer de faire du promotionnel, créer de l'urgence, distordre un peu le message,
vont devenir de moins en moins nécessaires. Et l'idée, c'est même derrière la pression qui est vécue. C'est une variable très compliquée, la pression, pour un service marketing. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que j'envoie trop de messages, à quel moment est-ce que je n'envoie pas assez de messages. Et l'idée, justement, par rapport à ça, c'est d'avoir le bon niveau. C'est vraiment de se dire, avec les retours qu'on a et les connaissances que notre IA arrive à obtenir, on a cette capacité à justement trouver le bon ton au bon moment. Merci David Martins Gonçalves. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Notify. On passe tout de suite aux chiffres.